Bonsoir, bonsoir. Voilà, live de rentrée. Coucou Nathalie. Live de rentrée explicative, de papotage sur vos attentes, sur mes actions, sur mes limites, sur ce que je peux vous offrir aussi, sur mes certitudes, sur mes doutes. Bonsoir. Donc c'est cool, on vient de discuter ensemble. Alors plein de choses à vous dire, plein de choses à raconter. Déjà, comment allez-vous? Sympa aussi de répondre, que je sois pas toute seule. Est-ce que ça va bien chez vous? Et est-ce qu'on n'en a pas un petit peu ras-le-bol d'aller mal? Je sais pas vous, mais moi oui. Donc je sais pas si vous me connaissez. Il y en a qui me connaissent bien, il y en a qui me connaissent pas du tout. Et du coup, pour moi, c'est bonsoir Louise. Du coup, c'est l'occasion pour moi de... Bonsoir Sylvie. C'est l'occasion pour moi de me présenter bof bof Nathalie. Je comprends. Ouais, c'est l'occasion pour moi de me présenter et puis de présenter un peu tout ce que je fais parce que des fois, quand on arrive sur mon compte, on sait pas trop. Alors, comme j'ai fait les... comment ça s'appelait, les calendriers de l'Avent émotionnel, j'ai fait une communication avec le mot bac, donc ça peut paraître évident, mais pour certaines personnes, ça ne l'est pas du tout, du tout. Pour moi, je ne vous connais pas. Du coup, c'est cool, Sylvie. Enchantée et bienvenue. Bienvenue chez moi. Bonsoir, Daniel. Il y en a qui j'ai papoté un petit peu avant, qui étaient un peu perdus sur comment on retrouve un live. Tout le monde n'est pas familier d'Instagram, et tant mieux. Voilà. Et c'est vrai que moi, c'est un canal que j'aime bien, que je trouve facile, mais c'est vrai que la première fois que j'y suis rentrée, c'était pas évident non plus, il faut cliquer un peu partout, mais c'est comme tout, hein, c'est la première fois qu'on a fait une pâte à crêpes, on savait pas, et à un moment donné, on les fait les yeux bandés, on sait faire la pâte à crêpes, c'est pareil, donc il suffit juste de s'y mettre et puis d'être plutôt familier, à un moment donné, ça rentre dans l'ordre. Donc voilà, oui, dites-moi si vous allez bien, comment ça va, donc Nathalie disait bof bof, bonsoir à tout le monde, merci Sylvie, c'est super gentil. Ouais, bonsoir et bienvenue à tout le monde et bienvenue sur ce compte. Alors moi, c'est difficile, j'écoutais tout à l'heure un live en attendant, me préparant pour faire le cadre et tout, savoir la lumière, ça fait un moment que j'en ai pas fait des lives. J'en ai fait pendant 4 ans régulièrement, tous les jeudis. Et là, c'est vrai que j'ai un peu lâché l'affaire parce que je me posais la question de savoir la pertinence de tout ce que je faisais, si ça avait du sens aussi. Ouais, c'est difficile, je comprends. Ouais, j'ai un peu lâché l'affaire sur les lives hebdomadaires parce que je me suis demandé si ça avait du sens pour moi aussi de faire autant de contenu, si ça vous aidait, si... Moi, je retrouvais plus mon compte non plus par rapport à ça, avec beaucoup d'obligations et finalement très peu de retours. Alors, c'est difficile de faire des choses aussi gratuites en disant, on verra bien ce qui se passe. Donc oui, des fois il se passe rien et puis des fois il se passe plein de choses et puis des fois c'est pas le but, c'est pas qu'il se passe des choses, c'est juste faire. Et j'ai beaucoup fait et j'ai eu besoin aussi d'être un petit peu en retrait pour me mettre aussi un peu en, comment dire, en remise en question personnelle, voire totale. Voilà, je suis en refonte et en révolution de ma pomme. Et donc voilà, cette année, je vais être moins présente et en même temps, je prépare aussi ce qui va arriver dans l'année et pour l'année prochaine. Et du coup, je vais faire peu, mais je serai là. Et je serai là tout au long de l'année, mais de façon différente. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, j'ai eu l'occasion de découvrir ce qu'on appelle les fleurs de Bach. Il y a de nombreuses années, c'était en 1998 et ça a bouleversé ma vie au point que j'en suis avec vous là ce soir à discuter et voilà, ça a révolutionné ma vie aussi, ça a bouleversé ma vie et j'ai à cœur depuis toutes ces années de partager. Voilà, partager. Alors je sais que sur les réseaux tout le monde donne son avis sur tout. Moi aussi. Et en même temps, j'ai pas envie de donner mon avis.
j'ai plutôt envie de partager mes expériences, ce à quoi je pense, mais ce que je pense, peut-être que je suis la seule à le penser. Donc voilà, ça reste un compte qui est pas donneur de leçons. Je l'ai déjà dit souvent dans des lives, dans des vidéos que j'ai faites aussi, parce que chacun me voit midi à sa porte et que moi-même aussi j'évolue et je passe des étapes et j'ai pas forcément de certitude sur tout. La seule certitude que j'ai, c'est que le partage pour moi est important et que je me sens aussi à ma place quand je suis dans cette... Coucou Christelle, je vois qu'il y a des étudiantes qui passent par là. Et ouais, pour moi c'est important le partage parce que ça me paraît fondamental quand on a une passion de pouvoir aussi aider à faire découvrir des choses à d'autres personnes et voir d'autres perceptions. Après, New Home, non, pas encore. Je suis toujours chez moi. Pour l'instant, voilà. Donc du coup, pour moi, c'est important, voilà, le partage. Et donc, les fleurs de bac, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système qui a été mis au point dans les années 30 par un médecin anglais. Et il a laissé en héritage toutes ses découvertes, toutes ses recherches pour nous aider à nous découvrir. Et pour moi, les fleurs de bac, c'est vraiment ça. C'est un chemin pour apprendre à communiquer avec notre âme, avec nos besoins profonds, et puis aussi nous aider à savoir qui l'on est. Alors tout ça c'est bien fragile, hein, parce que savoir qui l'on est, ça change tout le temps. C'est ce que je disais en début de live, c'est que voilà, moi aussi je suis en perpétuel mouvement et révolution personnelle. Donc je dis pas que ce que je pensais il y a 3 jours, je le pense plus, mais en même temps, voilà, apprendre à qui l'on est, ça demande c'est tout un chemin. Et il n'y a pas les fleurs de bac vont pas tout acter. Évidemment, il n'y a pas que les fleurs de bac sur Terre, encore heureux. Et ça fait partie d'un des moyens, selon moi, qui est un outil de connaissance de soi et d'appréciation de qui l'on est, de pardon aussi à soi-même, de chemin vers une forme de captation aussi de cette vulnérabilité aussi des fois qui est en nous. Quand j'ai dit vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on a des fois des certitudes et puis vous voyez, on peut aussi vivre des événements ou traverser des épreuves dans la vie qui nous font aussi complètement basculer sur nos propres perceptions, nos propres croyances. Et pour moi, les fleurs de bac, c'est vraiment ça. Et c'est aussi ce que j'essaie de faire sur ce compte. Alors, je ne suis pas très, bankable sur le plan marketing de la communication. Et je ne joue pas à tous ces jeux-là, peut-être à tort. Et c'est peut-être pour ça aussi que ce compte n'a pas un chiffre exponentiel. Mais il est ce qu'il est. Oui, les fleurs de bac, elles nous aident à évoluer sur nous, absolument. Et encore une fois, l'évolution, elle est vulnérable et elle est perfectible. Parce des fois, on a l'impression d'évoluer et en fait, on involue et on ne s'en rend même pas compte. Donc pour moi, c'est aussi un chemin d'humilité. L'évolution sous toute réserve parce qu'on emprunte des chemins. Je dis pas qu'on fait des faux chemins parce que les chemins, ils y sont. Et à côté de ça, il y a Maya qui est passée, qui est ma chatte, et qui m'a certainement laissé un poil quelque part, et ça me gratouille. On emprunte des chemins, on fait des expériences. Et dans ces expériences-là, des fois, a posteriori, on se regarde faire, on se regarde agir, et on se dit, ok, mais est-ce que c'est vraiment juste pour moi? Donc cette évolution-là, elle n'est pas en involution, mais ça se transforme, ça bouge. Des fois, ça fait des pas en arrière. Hein, on l'a bien vu avec des fleurs de bac aussi qui nous disent « Oulala, qu'est-ce que tu fais? T'as déjà vécu ce truc-là ?» Et donc voilà, je trouve que c'est vraiment joli. Et ce compte-là, pour moi, il est vraiment aussi pour faire un chemin avec le dialogue avec soi, le dialogue avec notre âme. Et donc aussi, quelquefois, et pas tout le temps, on est aussi en meilleure communication avec les autres. Parce qu'on est plus en équilibre avec soi-même, plus des fois dans une forme de liberté, d'authenticité. Dernièrement, on m'a dit gardez votre authenticité, je ne sais quoi, sur les vœux que j'avais postés pour tout le monde. Et j'ai répondu oui, l'authenticité, c'est mon ADN. Alors voilà, pour moi, c'est important d'être authentique avec vous, tout autant que j'essaie de l'être avec moi. C'est-à-dire que même quand je me retire des réseaux, c'est une forme aussi d'authenticité, à ne pas des fois
soit être là à contrario de ce qui me semble juste, ou de prodiguer aussi des contenus parce que il faut maintenir une forme d'algorithme, etc. Parce que c'est pas en phase avec ce que je suis, avec ce que j'ai envie de partager, tout simplement. Donc ça restera comme ça restera, ça va évoluer, ça va changer, ça va se transformer, ça va évoluer, Christelle, et on verra. Voilà. En tout cas, il n'y a pas que Instagram, évidemment, il y a Facebook, et puis il y a YouTube, puisque je fais partie aussi de cette chaîne YouTube, et donc j'y mets du contenu comme je peux. Et donc voilà, les explications sur ce que sont les fleurs de bac. Les fleurs de bac, ce sont ce qu'on appelle les élixirs floraux. Et ouais, TikTok, non, j'ai arrêté. Voilà, moi j'ai coupé court à tout ça. Ouais, merci Sylvie. J'ai arrêté TikTok parce qu'en fait, j'avais 75 personnes qui de temps en temps étaient là. Alors, je n'ai pas 12 ans, je n'ai pas 8 ans. Alors, je sais que les réseaux sont pas sur les enfants pas majeurs, voilà, à la majorité. Mais voilà, voilà, c'est pas mon mode de communication et j'ai pas les codes. Et même déjà sur Instagram, je les ai pas, donc ça se voit. Je fais mon propre truc et je sais que ça peut pas correspondre en fait. Et puis je peux pas passer non plus toute ma vie et ma journée à créer du contenu pour distraire. J'ai pas envie de distraire les gens, moi. J'ai envie justement, mon kiff, c'est d'être et de toucher cette authenticité en nous. Donc pour le coup, j'ai presque envie de dire, alors moi aussi je me laisse distraire évidemment, hein, attention, je suis pas du tout en train de dire que déjà ne me prêtez aucune intention, je vous en supplie, tout autant que j'essaie, autant que faire se peut de ne pas vous prêter d'intention. Mais j'ai aucune velléité de perfection ou de quelqu'un de tangiblement admirable ou je ne sais quoi, parce que c'est pas du tout le sujet. Et pour le coup, dans la distraction de ces réseaux-là, alors quand je vous dis que je me laisse aussi happer, je regarde aussi des vidéos de chats, mais pas que. Et des fois, j'y apprends beaucoup de choses. Et puis, il y a des fois, je me laisse aussi distraire. Et pour moi, la distraction ne fait pas partie de mon mode de communication avec vous. Voilà, j'ai envie plutôt de vous enseigner, de vous instruire, de vous guider. Et quand je dis guider, c'est que je suis ni chamane, ni je canalise. Hein. Je ne suis pas de ce kiff-là parce que je trouve que c'est extrêmement prétentieux et très présomptueux. Alors, je sais pas, je vais me faire des ennemis, mais je m'en tape en fait. Je suis pas là-dedans. Et quand je sais des choses, je le dis, je dis tiens, voilà, j'avais l'info, mais bon, je suis pas plus ni moins que les autres. Et j'ai pas envie de me prêter à ce jeu-là parce que ça, pour moi, ça relève plus d'une forme de pouvoir sur l'autre qui me gêne terriblement. Donc c'est pas mon kiff. Ouais, mais toi, t'es plus de cette génération-là, Christelle, et en plus tu as ce mode de communication qui a, enfin à un moment donné, quand je regardais tes posts, il y avait des choses qui étaient très en phase avec qui tu es et qui étaient très cohérentes en fait, tu vois. Mais par rapport à ce que j'ai à offrir au monde, franchement, quand je parle en plus de thérapie de la vie intra-utérine et des mémoires périnatales, franchement, les gens de TikTok, ils s'en tapent, tu vois. Donc voilà, je vous montre quand même le défilé de la vie, hein, d'où on vient. Et ça, c'est quelque chose aussi qui me passionne. Voilà, j'ai fait... ouais, et ouais, ça prête à rire, mais tu vois, voilà, moi je suis... Alors, je veux pas dire... Et encore une fois, ne me prêtez aucune... Je ne suis pas prétentieuse quand je dis ça, mais je ne suis pas sur ce registre de communication parce que je ne parle pas des mêmes choses, en fait. J'ai pas envie de distraire, j'ai envie justement de me recentrer sur qui je suis. Qu'est-ce que je suis venue foutre sur Terre? Qu'est-ce que j'y apprends? Pourquoi je traverse telle et telle épreuve? Pourquoi j'ai telle difficulté avec telle et telle personne? Pourquoi dans ces situations-là, ça grince, ça coince et ça m'emmerde? Pour pas dire ça me fait chier. C'est ça qui m'intéresse. En fait, le reste, je m'en tape. Voilà. Et non, je m'en tape pas parce qu'il y a des moments où je suis aussi dans ce monde et j'apprends à vivre dans ce monde. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le chemin que j'y fais, en fait. Quand je parle de thérapie de la vie intra-utérine et des mémoires périnatales, oui, on est souvent nos enfants intérieurs et nos traumatismes aux commandes de la situation et de l'évolution de ce que la vie nous invite à expérimenter. Voilà. Et ça m'intéresse terriblement. Mais je suis pas sûre que ça intéresse forcément les réseaux. Donc voilà, c'est compliqué aussi de se définir. Je regardais donc tout à l'heure quelqu'un en direct qui disait je suis ceci, je suis cela. Donc elle se disait, et je ne la juge pas, mais c'est sa façon de communiquer. Hein. Je suis voilà, je suis thérapeute. Alors je le dis aussi, hein, mais c'est difficile. Je trouve ça chiant de donner des noms en fait. Voilà. Et en même temps,
on est tous un peu pareil. Quand on va consulter un dentiste, il y a bien un nom, c'est dentiste. Donc voilà, il faut aussi des fois savoir se donner des noms. Mais en même temps, j'essaie toujours d'échapper. Moi, ça m'intéresse. Super. J'essaie d'échapper. Alors, ça peut paraître aussi très prétentieux de vouloir s'échapper aussi au code, parce que ça reste encore une fois de l'ego de ma part, de me dire mais moi je suis pas là-dedans. Ben oui, mais en même temps t'es obligé d'y être, ma chouchou. Donc voilà. Et en même temps ça m'emmerde parce que je sais pas si c'est une question d'illégitimité ou de je ne sais quoi. Je me sens pas comment dire. J'avais le fameux syndrome de l'imposteur. Je me sens pas dans une imposture. J'ai appris. Voilà, il y a plus de 20 ans, les fleurs de bac, donc c'était en 2000, donc vous voyez, on est en 25, donc ça fait 25 ans. J'ai appris aussi dans la foulée la thérapie de la vie intra-utérine et des mémoires de naissance. À l'époque, c'était très très novateur avec le docteur Claude Imbert. Ça n'existait pas, donc voilà, maintenant tout le monde parle de ça, ça paraît évident. Donc on va dire, attends, qu'est-ce qu'elle vient foutre Nathalie avec ce truc-là? En fait, ça fait un peu longtemps que je le fais. Et j'avais laissé un peu en jachère et en dormance. Et cette année, j'ai donné un cours donc, dans une école privée, voilà, sur une école un peu holistique. Et du coup, voilà, je sais que c'est aussi important, puisque ça a fondé aussi la personne que je suis. Donc c'est important. Mais quand je dis que c'est difficile pour moi de dire que je suis thérapeute ou je suis ceci ou je suis cela, c'est qu'en fait j'ai aussi envie de me détacher de tout ça, c'est-à-dire détacher dans le sens où oui, ok, il y a des titres, mais je ne m'identifie pas à ça. Voilà, c'est ça que j'ai plutôt envie de donner au monde et à ce groupe-là, à cet espace-là qui est Instagram ou Facebook ou voilà. C'est vraiment ça, en fait. C'est pas m'identifier à mes titres, hein, mais plutôt à qui je suis, au référentiel de ce que j'ai dans ma carte mémoire de cet apprentissage que j'essaie de partager avec sensibilité, avec authenticité, avec bienveillance, avec écoute, avec évidemment professionnalisme, parce qu'il y a des bases et il y a des choses sur lesquelles on doit s'appuyer, entre guillemets, et en même temps, je veux dire, je suis aussi en chemin. Voilà, c'est pour ça que je ne veux pas non plus m'identifier comme une personne qui est le sachant et qui l'autre est celui qui va bénéficier de mon savoir. Je trouve que c'est important de dissocier tout ça pour pas non plus se méprendre sur le chemin qu'on emprunte les uns avec les autres. En tout cas, moi je suis dans une relation... alors on dit souvent... voilà, c'est des choses qui se disent, mais vous savez, gagnant-gagnant. C'est vraiment, on est à mon sens sur un registre de même niveau. Même si on n'a pas les mêmes compétences, les mêmes connaissances, les mêmes savoirs, je pars du postulat que ce que j'ai à accompagner n'est autre qu'une étincelle pour vous réidentifier vous-même au travers de ce que l'on fait ensemble. Mais vous avez déjà la connaissance. J'ai pas de pouvoir en fait, voilà, et je ne tiens pas à avoir de pouvoir parce que ma liberté est fondamentale. Et si je me mets dans une posture de sachant et de voilà, je crois que je pourrais aussi me perdre là-dedans, alors que c'est pas mon rôle en fait. Je n'ai pas cette et c'est ce qui m'agace beaucoup dans le développement personnel avec toutes ces personnes qu'on voit qui sont très comment dirais identifiées en tant que telles. C'est ce qui me dérange le plus en fait. Vous voyez, c'est cette espèce de gouroutisme qu'on a très vite à identifier les gens comme étant ceux qui savent et puis nous les merdeux qui n'avons rien en fait. Et je ne tiens pas à vivre ça avec les gens, soit que j'accompagne en tant que client sur des demandes particulières, soit en tant qu'aussi enseignante parce qu'on est là sur le même chemin pour moi. Je vais lire un petit peu pour pas perdre le fil parce qu'après ça risque d'être trop embêtant. J'espère que vous me suivez dans ce que je dis. Après vous avez le droit de pas être d'accord, attention, hein, je suis pas en train de vous dire encore une fois on y va tous ensemble et soyez ok avec moi, vous avez le droit de ne pas l'être. Gardez toujours du discernement sur ce que vous entendez, sur ce que vous percevez, parce que vous êtes libre, c'est fondamental. La crédibilité thérapeutique va selon moi de pair, j'ai du mal à lire parce qu'il y a tellement de lumière du coup dans mes yeux que ça me fait mal aux yeux, avec la rigueur et le sérieux
et pas le divertissement. Bravo à vous. Ouais, après, ouais, je comprends aussi, parce que moi, des fois, je vois des thérapeutes qui font des espèces de vidéos pour distraire, pour certainement aussi alimenter le compte, etc. Moi, c'est pas mon kiff, hein. Alors, ça peut, mes propos peuvent paraître comme jugeants. Voilà, ils font ce qu'ils veulent, évidemment, mais moi, c'est pas mon truc, donc je vais pas adhérer à un truc enfin, je vais pas me travestir et me prostituer pour acquérir un certain nombre d'attraits du monde. Et la preuve, c'est que j'ai été présente pendant 4 ans, toutes les semaines, sur des lives à 20h, le jeudi ou le mercredi ou le mardi, qui de toute façon est très exceptionnel, mais c'était hyper rigoureux. Pareil, j'ai fait tous les dimanches des vidéos sur YouTube. Et je me suis dit que ça allait amener une forme de gros gap sur la connaissance de ce que je faisais. Et en fait, non, vous voyez, c'est pas là-dedans qu'il faut aller. Je crois qu'il faut vraiment que je reste qui je suis. Et si le compte reste à tant de personnes, il restera à tant de personnes, en fait. Voilà, ma vie, elle est ailleurs aussi, hein. Et pourtant, j'ai à cœur de partager ma mission, que j'appelle ma mission, voilà, mon chemin de vie et ce que j'ai envie d'offrir au monde. Mais ça passera pas par n'importe quoi. Pour moi, c'est pas possible, en fait. Ouais, j'ai adoré. Coucou Geoffrey. Alors, je sais pas du tout si tu es encore là, mais en tout cas, merci d'être passé par là. Geoffrey Seco, avec qui j'ai fait un live il y a longtemps, 2 ans je crois, qui est un saxophoniste qui propose des concerts sous hypnose absolument incroyables. J'ai eu l'occasion d'en faire avec Bernard Werber et lui qui faisait en Zoom, et parce que voilà, Geoffrey m'avait invité. Et si vous avez un jour l'occasion de regarder sur les villes où ça passe, peut-être chez vous, franchement allez-y, parce que c'est un moment incroyablement enseignant sur soi. Encore une fois, la musique est un outil de développement personnel aussi, évidemment. On parle de méditation, mais voilà, Geoffrey a fait de l'hypnose aussi, donc voilà, il guide aussi à travers sa musique ces moments très singuliers. Et puis allez voir le live, ça vous intéresse. Il a écrit un super bouquin, le live que j'ai fait et que j'ai mis sur YouTube. Du coup, Nathalie qui dit d'accord, pour certains se prennent pour... ils savent, oui, non mais c'est clair. Après, c'est leur kiff et c'est leur chemin et c'est ok. Après, je pense que quand on est beaucoup exposé dans la lumière et que... Alors ça flatte l'ego, ça c'est clair. Il est évident qu'on a tous besoin d'être aimés et c'est tout ce qu'on recherche en fait, hein. Et ce soir, je discutais avec Laure, qui est une ostéopathe avec laquelle je suis en contact, parce que de temps en temps, elle m'envoie de ses patients et elle me dit je pourrais pas être là ce soir, mais bon love. Et elle se reprend dans le texto, elle dit bon live. J'étais mort de rire. Et elle s'excuse. Et je lui dis non, en fait. On cherche tous de l'amour, en fait. On cherche tous du love. Évidemment que c'est un bon love ce soir, ce qu'on se fait entre nous. C'est un kiff aussi de se relier et de s'identifier en tant qu'être doté d'une capacité de connexion et d'amour. Évidemment qu'on cherche de l'amour. On cherche de la reconnaissance. La reconnaissance, ça n'est rien d'autre que de l'amour. Donc évidemment, quand on parle d'amour, on parle tout de suite de sexualité ou de relations, mais l'amour, c'est bien plus vaste que ça. Donc oui, on est tous en recherche de signes de reconnaissance et d'amour. Donc il y a des gens dont c'est plus flagrant que d'autres, c'est de cette nécessité. Et je suis passée aussi par là, et peut-être que je retomberai dedans. Mais c'est vrai que cette année, pour moi, était très enseignante de ce bilan 2024, en me disant, mais en fait, qu'est-ce que tu cherches à travers tout ça? Alors bien sûr que je cherche aussi à attirer à moi des personnes qui ne connaissent pas les fleurs de Bach et qui voudraient soit les apprendre, soit faire un entretien avec moi, etc. Et donc je vais parler un peu de ce que je fais. Mais au-delà de ça, évidemment, c'est hyper gratifiant et on est tous pareils. Quand on va chercher du pain à la boulangerie, quand elle ne regarde pas et qu'elle continue à discuter avec la nana et qu'elle fait comme si elle ne nous avait pas vus, alors qu'on la connaît très bien, mais tout simplement parce qu'on projette des choses sur elle et on cherche de la reconnaissance et on cherche de l'amour tout le temps. Donc ça nous arrive tous. J'ai l'impression que ça y est, j'ai trouvé le poil. Il est collé à mon rouge à lèvres. Mais... vous voyez, il y a une différence entre chercher de l'amour et être des fois magnifié à un tel point qu'effectivement on peut aussi se perdre. Alors encore une fois, c'est un jugement de valeur. Peut-être que les personnes ne se perdent pas du tout quand elles sont extrêmement exposées. Mais j'ai quand même des doutes. Donc voilà. Et voilà, c'est peut-être pas mon chemin non plus d'être... Parce que combien de fois on m'a dit « Oh là là, mais je te verrais bien à l'émission de Karine Arsène ».
ah, je te verrais bien, ceci, machin. Je dis, ouais, moi aussi, je me verrais bien, mais j'y suis pas. Donc, tu vois, voilà. Alors, c'est très gentil, ça flatte l'ego. Mais je veux dire, si c'était mon chemin, je pense qu'on serait déjà venu me chercher. Et si on vient pas me chercher, bah, c'est que c'est pas mon chemin. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai participé à des émissions de temps en temps, j'ai fait des trucs. Je suis visible par moment et en même temps, ça rapporte pas beaucoup d'être visible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que entre l'investissement de cette forme de visibilité à rechercher une forme de reconnaissance et de gratification pour attirer du monde et la réalité concrète, des fois il y a un gap entre les deux. Donc ne vous leurrez pas non plus sur ce qui est de tous les réseaux où la croyance des personnes qui sont très exposées ont forcément des bénéfices à la hauteur de le volume d'être visible, et ceux qui ne sont pas visibles, donc c'est qu'ils n'existent pas. Bien sûr que non, il y a des gens qui ne sont absolument pas visibles sur les réseaux et qui ont une vie extrêmement admirable, exemplaire. Donc il y a là, vous voyez ce que je veux dire, c'est que on se laisse tous aussi piéger par ces façons raccourcies, ces biais aussi qu'on a de constater des choses en disant « Ah, elle fait ça, donc ceci, cela ». Eh bien non, voilà, elle ou il. Hein. Donc voilà. J'en profite pour vous demander, Nathalie, votre avis. J'ai toujours de la peine avec le mot patient ou client. Ah, ok, bah, je vais en parler. Je ne sais pas comment définir les personnes que j'aide. J'aimerais bien votre avis, j'espère. Florence, alors du coup, pour moi, Florence, pour moi, le nom, avoir ton avis. Ouais, Florence, on se connaît. Florence, alors, pour moi, c'est très simple. Hein. Les patients, ce sont des personnes qui vont consulter des professionnels de santé. Et à partir du moment où on n'est pas professionnel de santé, on appelle les personnes qui viennent nous rencontrer, qui souhaitent être accompagnées par nous, des clients ou des, comment on peut appeler ça, des consultants. Moi, quand j'ai rencontré il y a plus de 20 ans une femme qui faisait la thérapie de la vie intra-utérine avec moi, elle était à Nantes et elle était sophrologue et elle les appelait ses consultants. Donc après, libre à toi aussi d'inventer un mot, hein. Tu vois, après, on a tous besoin, à un moment donné, le mot, pour qu'il soit aussi répandu, c'est qu'il a bien été initié par quelqu'un au départ, qui se l'est approprié, puis ça a pris une seconde, une troisième, etc. S'il y a un mot qui te plaît à toi, vas-y, franchement, sois créative aussi. Moi, je les appelle des clients, parce que je savais pas. Après, client, ça fait très, au début, quand j'ai appris ça, je me dis client, ça fait très marchand. Baguette de pain, c'est mon client, parce qu'il vient à ma boulangerie. Je me suis dit, merde, ça va pas, quoi. Je lui vends rien, mais en même temps, si, c'est quand même une prestation, un entretien de fleurs de bac, etc. Après, les étudiants, bah, c'est quand tu viens étudier, ou les, comment on appelle ça, les étudiants, ou les, comment on dit d'autres, je sais plus, il y a un autre nom pour dire ça. Voilà. Mais pour moi, patient, c'est vraiment quelqu'un qui est lié à un professionnel de santé. Et quand je travaille avec les sages-femmes ou les ostéopathes, bah, ah, alors là, on vient frapper à ma porte. Je suis un petit peu en live, donc ça va être difficile d'aller ouvrir. Et du coup, pour moi, c'est très clair comme réponse. Ensuite, alors, je doute de j'arrive pas à lire, de la remise en question. C'est toute ma vie. Ouais, le doute et la remise en question, c'est toute ma vie, Florence. Mais oui, mais en fait, je crois qu'on est beaucoup comme ça. Et on ne va pas forcément le dire, parce que des fois, on se sent coupable, on se sent merdique de le dire. Mais oui, il y a des gens qui vont passer par beaucoup de remises en question. Et c'est naturel, en fait. Et pour moi, ça fait partie aussi du chemin de la vie. Et quand on voit les 38 fleurs de Bach a classifié les fleurs dans des groupes émotionnels. Et dans ces groupes-là, il y a un groupe qui s'appelle l'incertitude. Et oui, on a le droit d'être incertain, on a le droit de ne pas savoir, on a le droit de se remettre en question, on a le droit de douter. Ça fait partie de la vie. Donc pour moi, c'est ok. Donc voilà, je suis arrivée au bout des questions. Ce que je voulais dire par rapport à tout à l'heure, c'est... Déjà, je voudrais refaire un cadre, c'est que je ne suis pas habilitée à faire un certain nombre de choses, parce que mon rôle est assez restreint, d'une certaine façon, et je suis pas, justement, je suis pas professionnelle de santé.
Voilà, je ne suis pas psychologue, ni psychothérapeute, ni psychanalyste, parce que je ne suis pas médecin. Et donc, voilà, c'est important aussi quand on me téléphone pour un rendez-vous. J'aime bien aussi recaler le sujet. Il y a des gens qui appellent et qui prennent des médicaments, et si ils ne sont pas pris en charge, je m'autorise aussi à leur dire que je ne suis pas forcément la bonne personne. Vous voyez, il faut faire vraiment attention, parce qu'on parle de santé mentale, et il y a des gens qui ont vraiment besoin d'être soutenus avec des médicaments. Et donc, on consulte son médecin. Et on continue à aller voir les personnes qui sont voilà, de profession médicale et qui vont aussi soutenir sur un autre registre. Parce que moi, ce sont les émotions, et donc ça va toucher à l'âme pour moi. Et c'est la genèse aussi de ce que l'on est. Mais quand le corps est affecté, ou que la psyché, et que vraiment ça part vraiment aussi, et qu'il y a un potentiel danger pour la personne, évidemment les fleurs de bac ne vont pas être d'un grand soutien si elles sont toutes seules. Donc voilà. Et puis il ne faut pas hésiter non plus à en parler aussi à son professionnel de santé, de se dire aussi, voilà, je prends des fleurs de bac. La plupart du temps, les personnes vont dire, si ça vous fait plaisir, allez-y. Il est possible qu'on vous dise, voilà, ça ne sert à rien, ne le faites pas, mais si vous avez déjà une expérience et vous pouvez aussi discuter avec la personne qui vous soutient, que pour vous c'est important, il n'y a rien n'empêche aussi de le faire. Donc vous voyez, il n'y a pas d'interaction entre les fleurs de bac et ce que vous pourriez prendre comme médicament, et donc il n'y a aucun souci aussi par rapport à ça. Je me suis fait un petit PowerPoint pour la première fois, pour pas oublier de trucs, parce que d'habitude, je dis pas que je pars dans tous les sens, mais j'essaie de structurer mon propos, parce que le but, c'est aussi que vous puissiez aussi avoir des informations, et donc je voulais vous dire des choses que j'ai notées. Quand je vous disais que vous aviez tout en vous, vous savez que je m'intéresse à la vie intra-utérine, voilà. Et donc, les fleurs de bac, ça parle bien sûr de l'âme, puis ça parle de nos émotions, et donc ça parle aussi du chemin de notre vie. Et du coup, à un moment donné, sur les réseaux, je m'étais appelée accoucheuse d'âme. Vous savez à quel point, pour moi, la maternité est fondamentale. Du coup, j'ai créé aussi j'ai déposé une marque qui s'appelle Intuitive Mama, et donc c'est le nom de ma plateforme, où là, on va pouvoir aller puiser aussi des ressources pour pouvoir aussi être accompagnée. Et donc, selon moi, ce que je pratique, c'est l'art de la maïotique. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un mot très savant. Il y a les sages-femmes, bien sûr, qui utilisent ce mot-là. Mais ça vient de Socrate. Et l'art de la maïotique, c'est en fait aider les autres à accoucher d'eux-mêmes, en fait. Puisqu'ils ont tout le savoir en eux. Alors, si vous le saviez déjà, tant mieux. Et puis, si vous ne le savez pas, je trouve ça chouette aussi de pouvoir aider les autres à s'aider eux-mêmes. Voilà. Et donc, c'est ça que j'aime faire. C'est pas être forcément le sachant, mais c'est celui aussi qui va aider à retrouver aussi du sens en vous, puisque vous avez déjà tout en vous, tout autant que moi. J'ai tout ce qu'il faut en moi, et moi aussi, j'ai aussi besoin d'être accompagnée aussi avec des personnes qui m'aident aussi à retrouver le sens. Donc, ce qui est chouette, c'est d'être, pour ce que je disais, ce côté gagnant-gagnant. La sage-femme, elle est rien sans la femme qui est en train de mettre au monde. Elle ne peut pas exercer son métier, et le bébé pareil. Donc tout le monde est bien à sa place. Et il n'y a pas de plus et de moins. En fait, la sage-femme, si elle donne des indications, la femme elle peut être en sécurité pour pouvoir mettre au monde son bébé. Et si la femme ne fait pas ce qu'il faut, le bébé ne peut pas arriver. Et si le bébé ne se met pas dans cette bonne position, la sage-femme ne peut pas guider, etc. Vous voyez, et tout le monde a sa place. Et ça, je trouve très joli aussi. C'est d'aider, à vous aider à retrouver le sens, et tout se passe bien comme ça. En fait, il n'y a pas de jeu de pouvoir, c'est ça que je suis en train de dire aussi. Pour moi, c'est ça qui est important. Et dans maïotique, il y a le mot Maya, et donc le mot Maya, c'est le nom de ma chatte, c'est quand même assez rigolo. Et c'est aussi, on dit que c'est la déesse aussi, la mère d'Hermès, qui est prise comme une forme de déesse aussi de celles qui mettent au monde, donc les sages-femmes. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je fais? Est-ce que j'ai été claire? Surtout, bonsoir à ceux qui sont arrivés tout à l'heure, à qui j'ai pas dit bonjour. Partagez ce que je dis. Je ne sais pas si vous êtes encore très nombreux. Oui, vous êtes un petit peu. Alors, il y en a qui me connaissent parce qu'elles ont fait des entretiens avec moi. Il y en a qui me connaissent parce qu'elles ont fait des stages aussi. Et puis, comme je fais plein de choses différentes, j'ai aussi envie de mettre au clair
un peu tout ça. Parce que j'ai fait de la communication dernièrement et je suis pas tout à fait sûre d'avoir été très explicite aussi sur le contenu de certaines choses. Et il faut que je revoie aussi ma façon de communiquer. Voilà, je regarderai le replay. Pas de souci, Marie-Claire, avec plaisir. Et donc voilà. Donc je suis, je voulais pas dire de titre, mais oui, ce qu'on appelle conseillère agréée du Centre Bac. Et donc voilà, j'enseigne et il y a un petit, hein, c'est moi qui viens de faire ça, super. Il y a, c'est rigolo les réseaux. Hein. Il y a des stages qui peuvent s'organiser autour de l'apprentissage des fleurs. Alors pourquoi apprendre les fleurs de bac? Tout simplement pour être autonome, voilà, pour se sentir vraiment déjà en phase avec le prérequis des 38 fleurs, l'utilisation du rescue, de la crème aussi, et on voit un peu aussi la genèse de comment ça s'est fabriqué tout ça. Oui, on voit la fabrication des fleurs, on voit aussi un peu l'art et la manière de Bach d'avoir mis tout ça en place et pourquoi, à quoi ça sert, etc. Très clair. Et votre humilité est tout à votre honneur. Merci beaucoup. Je me sens très alignée avec vos dires. Merci Florence. Du coup, ouais, c'est difficile hein, de communiquer tout en ayant envie aussi, encore une fois, avoir le désir de partager, pas convaincre en fait. Mon but, c'est très délicat parce que des fois les propos, c'est pas du tout l'intention de la personne, mais ça peut être aussi pris comme une forme de donnage de leçons et on est tous des adultes, entre guillemets. Et je le dis souvent, on est souvent des bébés en souffrance hein, ou des enfants meurtris ou des ados, etc. Ou des jeunes femmes hein, sous des corps voilà, plus ou moins avancés dans l'âge. Et en même temps, voilà, on est tous pareils. C'est pas plus moi que vous en fait. Tout le monde vit de la même façon nos épreuves, mais on a plus ou moins des facultés de nous protéger, de savoir nous camoufler derrière soit des masques sociaux, soit des parades pour ne pas toucher cette authenticité en nous, parce que, pourquoi? Parce que ça fait mal, tout simplement, parce que de se donner, de se livrer, d'être authentique, on prend des risques aussi. On prend des risques aussi d'être rejeté, de ne pas être aimé, d'être abandonné, d'être jugé, donc c'est la même chose en fait, hein. Et on vit tous la même chose, que ce soit dans les relations sociales, professionnelles, affectives, avec nos enfants, avec nos parents, avec nos voisins, avec nos meilleurs amis. Il y a toujours des répétitions en fait, c'est la nature humaine, c'est comme ça. Donc, être authentique, être sincère avec soi, et c'est ce que je me suis aussi engagée moi en début d'année, on est que le 8, hein, 8 ou 9, à faire, c'est vraiment de me respecter, de m'écouter et d'être authentique. Alors je ne veux pas dire qu'avant je ne me respectais pas, je ne m'écoutais pas et je n'étais pas authentique, mais vraiment je vais mettre tout en œuvre cette année pour accéder à ces 3 mots-clés qui pour moi sont fondamentaux, parce que plus je serai authentique avec moi, plus je vais pouvoir délivrer aussi du contenu de qualité pour vous puissiez aussi accéder à cette authenticité. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus touchant et plus merveilleux. C'est aussi notre vulnérabilité, cette authenticité. Et en même temps, qu'est-ce qu'on prend comme risque, si ce n'est être soi. Et être soi, c'est d'une grande violence aussi. Parce que des fois, alors on parle beaucoup maintenant des parts d'ombre, aller voir son shadow, etc. Dark shadow, voilà, c'est... Ok, mais il y a toujours eu ça en fait. Et on a toujours des fois voulu montrer une image de nous qui était plus glorifiante, plus aimable, hein, encore une fois, parce qu'on cherche toujours ces signes de reconnaissance et ces signes d'amour. Hein. On cherche toujours ces stimuli, c'est du circuit de la récompense. On cherche à être aimé. Et ne pas être aimé, ne pas être compris, être abandonné, être rejeté, être jugé, être ceci, être cela, c'est évidemment des marques de non-amour. Donc forcément, c'est très déplaisant. Donc dès qu'on se prend un coup, un deuxième, un troisième, un cinquième, un dixième, un centième pour certains, on va mettre en place ce qu'on appelle des mécanismes de défense, de survie. Mais de la survie, c'est des fois des barricades qu'on se met entre soi et les autres, mais c'est surtout entre soi et soi. Parce que les autres, des fois, ne voient pas tout ça et ils nous cataloguent en étant comme ça. Oui, mais toi, t'es comme ça. Oui, mais toi, t'es comme ça. Mais en fait, le comme ça, des fois, il n'est pas pur et il n'est pas authentique. Il n'est pas complètement ce qu'il est, puisqu'il est encore dans son mécanisme de défense. Donc, des fois, nous, on voit des choses en étant comme tel à prendre, alors qu'en fait, ça reste quand même des mécanismes de défense.
Parce que lâcher ses armures, ses conditionnements, ses carapaces, ces stratagèmes, ces couches que l'on s'est mises, appelez-le comme vous voulez, ça reste quand même quelque chose pour ne pas être dérouté dans cette peur d'être abandonné, d'être désaimé, etc. Et c'est ça qui nous blesse en fait sur Terre, rien d'autre, hein. C'est pas très compliqué à comprendre. Hein. Et donc pour moi, voilà, ce compte-là est ce que je propose cette année, et ce que je suis en train de mettre en place pour l'année prochaine, ou pour la fin de l'année, mais je me donne toute cette année pour travailler dessus, c'est vraiment aussi faire des programmes et des choses qui sont alignées avec ce que je viens de vous dire. Voilà, c'est vraiment gagner en authenticité, retrouver la quintessence de notre âme, et lâcher aussi sur nos peurs par rapport à ça, nos hontes aussi, d'être qui l'on est. Et puis de vaincre la peur aussi de ne pas être aimé, parce que c'est un peu une quête sans fin finalement. Est-ce que je vais réussir à lire? J'ai du mal à fixer le message. Alors, question. Je vais encore baisser parce que je vois de moins en moins, c'est terrible. Question. On me dit de donner les fleurs de bac à quoi? J'arrive pas à lire, pétard. À ma petite chienne 9 mois. Ça y est, je viens de lire. Bah bien sûr qu'on peut donner des fleurs de bac à une petite chienne de 9 mois. Bien sûr qu'on peut donner. Par contre, on ne donne pas pur, hein, on va donner dilué. Hein. Comme ça lui permettra de ne pas absorber de l'alcool. Hein. Il n'y a pas de souci, Marie-Claire. C'est tout. Ok. Donc voilà. Donc apprendre les fleurs de bac. Alors j'ai des dates sur mon site internet. Et là, ce sont 2 vendredis. Et ça commence donc le 24 janvier et le 31 janvier. Donc 2 vendredis de suite, de 9h à 18h. Et c'est sur Zoom. Voilà. Et c'est très facile. En fait, souvent les gens ne comprennent pas. J'ai une dame... pas de souci, Marie-Claire. J'ai une dame qui m'a communiqué avec moi du Canada tout à l'heure et qui n'avait pas compris en fait. Florence, merci pour le live. Alors du coup, bonne soirée et bon souper. Et du coup, on va sur mon site pour accéder au stage de fleurs de bac. Il suffit juste de prendre son adhésion à la petite école des fleurs de bac qui est de 15 €. Je m'ai inscrite pour le 24 janvier. Ah voilà Daniel, ok super. Pour l'instant vous êtes la seule, donc j'espère que le stage va être maintenu. Et ouais, il faut un minimum de 3 personnes parce que sinon c'est pas possible. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment c'est le partage. C'est le partage et c'est l'échange entre vous en fait. Parce que ok, moi j'enseigne, mais ce qui est vraiment chouette, c'est les expériences, sont les questions les uns des autres, et c'est ça qui va enrichir le... Bon, c'est dans 10 jours, hein, donc 10-15 jours, donc voilà, on va voir. Hein. Mais je vous dirai ça, j'ai vu l'inscription hier, ouais. Et sinon, il y a d'autres dates, mais bon, voilà, on va commencer par janvier déjà. Hein. Ouais, la petite école des fleurs de bac, donc 15 €, et après, j'encaisse moi le reste du stage qui est mon tarif, mais les 15 €, ça permet aussi à la petite école de mettre des choses en place aussi toute l'année et de soutenir ceux qui ont envie d'apprendre des choses avec les fleurs. Après, il y a le niveau 2. Alors, le niveau 1, ça s'appelle l'initiation aux fleurs de bac. J'ai fait une inscription, exactement, une préinscription, exactement. Oui, mais la préinscription, elle est faite pour l'année, donc c'est ok. Ouais, la validation de la petite école, et après ça passe par moi, complètement. Donc ça, l'initiation, c'est vraiment la base en fait pour découvrir les fleurs. Et après, on a ce qu'on appelle le perfectionnement. Et le perfectionnement, ça permet vraiment d'apprendre... Oula, je donne un coup de pied dans la chaise. Ça permet vraiment d'apprendre à arrêter de focaliser sur ce qu'on entend. Parce que quand on apprend les fleurs de bac, forcément, on apprend les fleurs en fonction des mots qu'on a appris. Et quand on va plus loin avec les fleurs de bac, on apprend aussi à se détacher de ça. Se détacher, c'est être plus proche de ce que la personne va énoncer, expliquer,
que les mots forcément qu'elle va prononcer, et en tenant quand même compte de ces mots-là, aller beaucoup plus loin dans l'investigation émotionnelle. Et donc on va aussi apprendre à reconnaître aussi les différences subtiles entre certaines fleurs qui des fois sont très proches, mais sont très proches par certains aspects, mais pas par d'autres. Donc ça s'apprend aussi au niveau 2. Et puis on va faire aussi beaucoup d'exercices. Alors moi je fais un niveau 2 en présentiel. Donc, actuellement je suis à Nice. Et donc j'aime bien le faire comme ça parce que voilà, on est tous en groupe et on partage tous ensemble les mêmes choses au même moment. Et puis on voit aussi ce qu'on appelle les fleurs de personnalité, les fleurs qui sont plutôt de passage et celles qui sont vraiment ancrées. Et puis on révise tout le temps les fleurs parce qu'en fait, quel que soit le numéro du stage, on est tout le temps en perpétuel apprentissage finalement. Hein. Donc voilà. Et puis après, il y a un niveau 3 pour ceux qui ont déjà fait le niveau 1 et le niveau 2. Niveau 3, c'est vraiment pour aller sur ce chemin pour devenir conseiller agréé du centre bac. Si on en a le souhait, parce qu'il y a des personnes qui vont faire le niveau 3 qui n'auront pas envie de faire partie du centre bac, mais qui auront envie quand même de faire le cursus pour apprendre beaucoup plus. Et là, on est plus sur la posture de la personne qui veut justement accompagner les autres ou être aussi même dans ce souhait d'accompagner... alors, soit parce qu'on va s'installer, mais des fois on ne s'installe pas et on accompagne quand même. C'est pour ça que j'ai mis du temps, parce qu'il y a des gens qui sont... Par exemple, j'ai formé des psychothérapeutes et qui vont aussi utiliser ce qu'elles ont appris dans les fleurs de bac pour enrichir aussi d'autres aspects de leur profession. Donc voilà. C'est mon but de devenir conseiller. Bah oui, Daniel. Exactement. Et j'ai eu cette femme qui était au Canada qui me dit qu'elle elle est psychothérapeute et elle aimerait bien aussi avoir cette corde à son arc. Donc vous voyez que, voilà, quand je dis que j'ai formé aussi des psychologues aussi, et ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire leur métier de psychologue, mais l'apprentissage qu'ils ont eu au cours du niveau 3 les soutient et les aide considérablement dans leur pratique de psychologue ou de psychothérapeute. Donc vous voyez, c'est extrêmement riche et très puissant d'aller beaucoup plus en profondeur. Alors là, le niveau 3, on est sur 4 jours en présentiel et on est sur 1 an d'études ensemble avec des études de cas. Et donc je suis là comme tuteur aussi pour vous accompagner sur ce chemin. Alors malheureusement, il y en a des fois qui abandonnent en cours de route parce que la vie, tout simplement. Il y a des déménagements, il y a des décès, il y a des grossesses, il y a plein de choses qui font que... Il y a des recherches d'emploi, il y a plein de choses qui font que des fois on n'a pas le temps. Et puis des fois on est rattrapé par autre chose et des fois on s'inscrit à plusieurs formations en même temps et on n'arrive pas à tout finir. Donc voilà, c'est comme ça, c'est le jeu aussi de l'expérience de la vie. Après, ça me semble très initiatique aussi, le chemin qu'on emprunte pour faire les stages reste toujours très, je trouve, très collé et en relation avec qui nous sommes à l'instant T. C'est-à-dire que je ne veux pas dire que tout le monde n'a pas accès aux fleurs de bac, parce que c'est ouvert absolument à tous. Le niveau 1, tout du moins. Le niveau 2, il est accessible à ceux qui ont fait le niveau 1. Donc c'est ouvert à tous, mais sous couvert d'avoir fait le niveau 1, et pareil pour le niveau 3. Mais ce que je veux dire, c'est que l'expérience que j'en ai de mon point de vue en tant qu'étudiante à l'époque, qui ai fait aussi les 3 niveaux, et en tant qu'accompagnante dans le rôle d'enseignant et de formateur, je vois bien que le chemin que certains étudiants empruntent, c'est vraiment en lien aussi avec leur vie. Et tout ça est hyper interconnecté. Elles n'arrivent jamais, entre guillemets, au hasard, ces fleurs de bac, ou ces stages, de façon complètement incongrue. Et l'apprentissage qu'on fait dans le cadre des stages nous sert dans notre vie, et la vie nous sert aussi à alimenter la connaissance qu'on a des fleurs. Donc il n'y a pas... Et les fleurs de bac et notre vie, c'est évidemment intimement lié. Et c'est ça que je trouve très, très joli. Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau de conscience, entre guillemets, ou d'études pour pouvoir accéder aux fleurs de bac. La conscience qu'on va y mettre, c'est déjà une forme d'apprentissage, de mettre de la conscience dans ce qu'on fait. Et c'est pas une injonction, pareil, à faire de la méditation consciente ou je ne sais quoi, c'est pas du tout là-dedans. C'est juste que, et c'est aussi mon souhait à travers ces réseaux-là, c'est vulgariser les fleurs de bac, parce que des fois on y met tout un truc qui n'a rien à voir avec la réalité, et de redonner du sens à nos émotions. C'est la vie de tous les jours en fait.
Il n'y a pas besoin de fleurs de bac pour ça, et pourtant c'est aussi les fleurs de bac qui nous amènent à ça. Donc, vous voyez que c'est vraiment intimement lié dans un sens et dans l'autre aussi. La vie prend sens aussi parce qu'on a fait ce chemin avec les fleurs. Et quand on fait le chemin avec les fleurs, on comprend aussi beaucoup de choses du sens de la vie. Et ça va dans les deux sens. Et ça nourrit les deux parties de nous, qui n'en sont qu'une finalement. Les fleurs, elles sont... c'est un prétexte pour aller nous rencontrer en fait. Mais c'est un prétexte qui est comme une forme de décodage qui nous permet aussi de poser des mots. Alors c'est pas étiqueté, hein, mais quand je dis conscience, c'est vraiment ça. C'est-à-dire d'être plus dans cette perception très, très affinée, très affûtée de la façon dont on réagit aux événements, de ce qui se passe en nous quand on vit du quotidien, de tous les jours en fait. Hein. Et voilà, je disais que j'étais accoucheuse d'âme, après là j'ai changé, j'étais une femme sage, pour faire jouer le jeu de mots aussi de la sage-femme. Et j'ai dit aussi que j'étais, comment on dit, facilitatrice de conscience émotionnelle. Et ce facilitateur-là, c'est aussi ce que les fleurs de bac nous apportent. C'est faciliter aussi cette prise de conscience de nos émotions tout le temps, 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 tout le temps. Et c'est pas un exercice à faire, c'est juste un état de conscience en fait. Et ça vient tout seul. Voilà, j'ai pas d'injonction avec vous et vous faites ce que vous voulez évidemment. Mais pour moi, le rôle que je joue aussi dans ces réseaux-là et dans ce que je partage, c'est vraiment ça. C'est de redonner de la conscience aussi à nos émotions et de leur donner la place tout simplement. C'est pas simplement de la place en cognition, gna gna gna, ça veut dire ça. Non, c'est juste, voilà, c'est redonner à l'instant T, vraiment être très présent à soi-même pour pouvoir justement comprendre ça. Et quand on comprend, ça ne veut pas dire qu'on a la solution, ça veut juste dire que là, on a un indicateur qui nous parle de cette météo interne. Et qu'est-ce que j'en fais derrière? Est-ce que je nourris le truc ou est-ce que je... Voilà, ça c'est mon flacon. Est-ce que je nourris le truc qui m'envahit et qui va me causer du tort? Parce que des fois, je vais avoir des réactions qui vont être soit jouées, soit pas du tout exprimées, soit malencontreuses, soit défaillantes, soit ceci, soit cela. Et je peux être soutenue par les fleurs. Mais je peux aussi ne pas prendre de fleurs de bac si j'en ai pas envie. Rien ne nous oblige à rien finalement. Mais d'avoir déjà cette conscience, c'est considérable. Ça fait faire des pas de géant sur soi et sur les autres. Et sur notre manière d'agir et de participer au monde en fait, hein, tout simplement. Et donc j'ai fait un truc pour ceux qui connaissent pas du tout les fleurs de bac et qui n'ont pas forcément envie de faire un stage. Parce qu'encore une fois, tout le monde n'a pas envie de le faire. Je l'ai appelé Try and Test. Voilà, donc c'est de l'anglais, mais c'est essayer et tester les fleurs. Try and Test Flowers, ça permet, donc là j'ai mis 2 dates, parce qu'en fait ce sont 2 rencontres que l'on fait sur le même thème, donc 2 rencontres de 2 heures, donc au total ça fait 4 heures. Et ce sera, donc j'ai fait déjà un calendrier, vous ne connaissez pas encore tous les thématiques, mais je le délivrerai au fur et à mesure. Ce mois-ci, le mois de janvier, c'est la procrastination. Mois de février, il y en aura un autre, mois de mars, etc. etc. Et donc, 2 fois par mois, on va se rencontrer. Pour ceux qui ont envie, ça peut être juste une fois dans l'année, même si vous avez envie qu'une fois, pour expérimenter selon le thème qui vous convient, la procrastination. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Et du coup, de se dire, ok, sur le premier créneau où on va se rencontrer, donc là j'ai mis la date du 21 et du 28 janvier. Le 21, on va chercher ensemble quelles sont les fleurs qui peuvent correspondre à notre incapacité à passer à l'action. Et une fois qu'on a identifié la fleur, et ça va être plutôt mon rôle puisque je suis celle qui sait sur les fleurs de bac, alors dans le groupe, il y en a qui auront aussi, pourquoi pas, fait des stages et qui connaîtront déjà les fleurs. Mais c'est pas parce qu'on connaît les fleurs qu'on sait forcément bien pour soi quelle est la bonne fleur. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Et du coup, durant la semaine, vous allez prendre la fleur qui aura été sélectionnée pour vous, puisqu'on sait qu'on aura vraiment choisi la bonne fleur, et ce ne sera pas forcément la même pour tout le monde. C'est pas parce qu'il y a le mot procrastination qu'il y aura une fleur adaptée, qu'il y aura une fleur adaptée en fonction de chacun. Et le mardi suivant, parce que là j'ai décidé que c'était des mardis, on fera un retour d'expérience sur la fleur prise au sujet de la procrastination, de ce qui a été déposé
le premier rendez-vous et ce qui a émergé sur le second. C'est-à-dire que sur la semaine, vous allez pouvoir expérimenter sur plusieurs jours cette fleur et être attentive et attentif à ce qui s'est produit pour vous. C'est une expérience avec les fleurs. Et donc c'est un test et c'est un apprentissage aussi, mais par l'expérimentation. Donc essayez et testez les fleurs. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous plaît, je ne sais pas si vous aimez. Si vous avez des thèmes à proposer, moi j'en ai déjà 12 de l'année, mais je peux aussi en caler d'autres. Je vais voir comment ça se passe au fur et à mesure de l'année qui avance. Comment ça prend ou pas. Et voilà. Parce que j'ai fait beaucoup de thématiques que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. Mais moi, ce que je veux, c'est pas simplement donner du contenu, c'est aussi de vous faire vivre des expériences. Parce que sinon, ça reste très dans le consommable du gratuit, mais il n'y a pas l'expérimentation. Et c'est dans l'expérimentation qu'on comprend les fleurs de Bach. C'est pas que dans l'apprentissage du je connais par cœur la fleur parce que j'ai entendu dire que c'est cette fleur-ci. Parce qu'il se passe autre chose quand on prend la fleur à l'intérieur de sa bouche. C'est une autre expérience encore. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et puis pour ceux qui me suivent et qui ont déjà fait un niveau 2 de fleurs de Bach, agréés par le Centre Bach en Angleterre, parce qu'encore une fois, moi mes stages ils sont agréés par le Centre Bach en Angleterre, eh bien il y a le workshop études de cas. Donc Nathalie, ouais, niveau 1. Et je pense que cela m'appelle carrément. Et donc voilà, après ça permet aussi, c'est autre chose, c'est pas un entretien de fleurs de Bach, c'est vraiment sur une thématique. Et donc c'est chouette aussi de pouvoir expérimenter sur une problématique ciblée, et c'est chouette aussi, c'est d'être en groupe. Donc voilà. Et donc le workshop études de cas, ce sont 6 rencontres que l'on fait à 6 personnes, plus moi, donc ça fait 7. Et on va échanger et apprendre à écouter l'autre pour restituer les fleurs, pour pouvoir justement s'exercer à la pratique de l'écoute et de l'expérience de l'accompagnement avec les fleurs. Donc tout est indiqué là où il faut, hein, je vous mettrai les liens, mais voilà, j'en dis pas plus parce que ça risque d'être trop long, parce que je vois que ça fait déjà 1 heure que je papote. Ouais, les entretiens de fleurs de Bach, ça c'est aussi mon job. C'est un rendez-vous personnel pendant 1 heure, 1 heure un quart, ça dépend des moments. Donc du coup, ouais, Nathalie, tu l'as écrit 2 fois, donc c'est bon. Ouais, exactement. Et du coup, voilà, 1 heure, on est ensemble. Et là, c'est 1 heure qui est dédiée à soi, qui est rien que pour soi. Donc c'est le moment aussi de déposer ce qui nous embête. Et avec l'œil extérieur, parce que des fois on connaît les fleurs de Bach et on se dit bah, c'est ça qu'il me faut. Bah, des fois on se trompe aussi parce qu'on n'est pas allé assez loin, mais parce que des fois on est limité soi-même avec des perceptions qui sont des fois très arrêtées sur des choses qui sont pas visibles et pas tangibles, parce qu'on n'a pas la lecture de ce que l'on vit vraiment. Alors on a la lecture en partie, mais pas en totalité. Et avec l'aide du conseiller agréé, en l'occurrence ma pomme, eh bien on va ensemble cheminer et on va chercher ensemble. Et c'est dans le ensemble qui fait que l'émotion émerge. Et là, on va poser aussi les bases pour pouvoir être sûr et certain de choisir les bonnes fleurs. Et encore une fois, c'est pas moi qui les choisis, c'est la personne qui vient faire l'entretien avec moi qui aura la finalité de la pertinence du choix de ces fleurs. Oui, bien sûr, Nathalie. De toute façon, tu sais, moi, j'apprends aussi encore sur les fleurs. Voilà, moi, j'avais fait Émotion Noël, donc je l'ai fait un petit peu tard, mais c'était pour vivre les fêtes de Noël avec les fleurs de Bach, et je l'ai fait avec une personne qui est une étudiante niveau 3, donc tu vois, voilà, elle connaît très très bien les fleurs aussi. Eh bien, la façon dont elle décrivait une fleur m'a été extrêmement précieuse, parce qu'elle décrivait cette fleur de façon juste incroyable. Et donc moi j'apprends toujours autant malgré toutes ces années, donc c'est ça que je trouve merveilleux. Pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin dans l'apprentissage des fleurs, il y a aussi une façon de s'aider, c'est le Flower Book. C'est un PDF que j'ai fait, qui est téléchargeable et qui est un support pour pouvoir
faire le clair aussi sur le chemin que l'on fait avec les fleurs tout le long du flacon que l'on se sera composé suite à un entretien de fleurs de bac ou suite voilà, à la décision qu'on aura fait soi-même de faire son propre flacon. Et donc c'est un apprentissage aussi que de s'autoriser à prendre des notes. Alors c'est pas du journaling et en même temps écrire, c'est un temps vraiment très précieux, comme faire un entretien de fleurs de bac, ou se poser soi-même, poser des mots, écrire des mots, essayer de rassembler ses pensées, ses idées, ses intentions sur le vécu que nous avons face à une situation et comment ce vécu au travers du soutien de la fleur, comment la situation évolue. Qu'est-ce que je comprends de qui je suis? Comment cette fleur elle agit en moi? À quoi je vois que cette fleur agit en moi? Tout ça, quand c'est écrit, c'est posé, et quand c'est posé, il y a une date. Et quand des fois j'ai des doutes sur ma perception de la fleur, je peux aussi aller revoir en arrière où j'en étais à telle date, et je vois le chemin parcouru, et ça fait partie aussi de l'apprentissage des fleurs de bac. C'est-à-dire que c'est aussi dans l'écriture, alors c'est pas des tartines non plus, c'est peut-être des petits mots-clés, mais de se souvenir la raison pour laquelle le 17 octobre, j'ai pris telle et telle fleur sur telle et telle situation, comment au fur et à mesure des jours, des semaines, ça s'est de nouveau apaisé, calmé, pacifié, c'est devenu plus confortable, à quoi j'ai pu le voir, à quoi j'ai pu le sentir, qui m'a fait une réflexion, comment j'ai pu avoir telle et telle réaction, alors que d'habitude j'agissais comme ça. Ça, c'est vraiment extrêmement enseignant. Et donc, ce support aussi, il est là, Flowerbook, il est là pour ça. Après, bon, voilà, je fais beaucoup aussi de choses périnatales. Et donc, je vais m'atteler aussi, parce que je travaille aussi avec des professionnels de santé. Donc, voilà, des sages-femmes ou des ostéopathes qui auront envie aussi d'être soutenus par mes connaissances et qui vont m'envoyer des patients. Ou alors, je fais aussi des formations à Lyon avec Elisa Boileau, qui est sage-femme, ancienne sage-femme et ostéopathe, et d'autres choses. Sinon, j'ai ouvert un espace Telegram aussi, pour ceux que ça intéresse. Alors, j'y fais, je démarre, donc voilà, je me laisse aussi la liberté d'apprendre aussi cet outil-là. Mais j'aime bien cette spontanéité de donner des informations. Là, par exemple, j'ai informé ce soir que j'étais en live. Peut-être que personne n'y sera, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'avoir de l'info et de se dire que là, c'est possible aussi. Puis il y a aussi, j'aime bien le côté note vocale. J'aime bien cette spontanéité aussi de l'audio à écouter quand on a envie aussi de le réécouter. Et puis de faire des partages aussi et d'être ensemble. Donc voilà. Alors ça, tout ça, c'est sur ma bio. Quand on va sur mon profil, il y a des petits liens et vous cliquez. Et j'ai déjà, il suffit juste de cliquer, vous serez redirigé. Donc ma chaîne YouTube aussi. J'ai plus de 600 vidéos avec des thématiques différentes. Donc allez-y, franchement, ça c'est du gratuit. Et si vous n'avez envie de rien faire d'autre que du gratuit, allez-y, c'est ok. Et je regarde s'il y a des petits mots, mais non. J'ai fait aussi une news info, qui est une forme de newsletter. Alors c'est pareil, je fais de l'info. J'avais pris l'année dernière, j'en ai fait 2 et j'ai tout arrêté toute l'année. Et donc je reprends depuis la fin de l'année. Donc j'essaye aussi de trouver une forme de régularité et de rigueur, pour partager aussi d'autres choses. Donc voilà. Et puis voilà, il y a mes livres aussi. Je suis auteure de livres. Donc le premier que j'avais écrit, c'est celui-ci, Mon carnet des 38 fleurs, qui a un guide pour vous aider à retrouver les fondamentaux avec le texte de Bach sur chacune des fleurs. Et puis aussi des espaces pour écrire et les connaissances que vous pouvez avoir aussi à travers l'expérience que vous avez des fleurs. Et puis il y a toute l'histoire, voilà, il y a des citations de Bach et il y a des espaces aussi d'écriture sur des réflexions émotionnelles. Donc c'est un petit journal perso pour apprendre à se découvrir à travers les fleurs, à travers son expérience de vie aussi, et à travers des notions émotionnelles que vous avez peut-être captées ou que vous découvrez à travers la lecture. Et voilà, c'est pareil, c'est un endroit où on va déposer aussi avec une date et qui permet aussi d'aller se relire. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Il y a un bouquin aussi sur les enfants, donc qui est assez conséquent. Je crois qu'il y a plus de 220 pages, je ne me rappelle plus exactement, mais je vais vous dire ça. Oui, c'est ça, 275 même.
avec différents thèmes. Et pour tous ceux qui ont envie d'être soutenus dans leur parentalité ou grand-parentalité, ou ceux qui travaillent aussi avec les enfants. Un jour, j'avais un pharmacien qui m'a dit qu'il l'utilisait beaucoup au comptoir. Donc, vous voyez, ça peut être n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi ce que je viens de dire, mais je veux dire, ça peut être dans n'importe quel usage, on va dire, c'est plus précis. Et celui-ci, alors Nathalie qui est là est une grande fan de ce bouquin. Déjà, il est en couleur, il est de qualité différente, avec du papier différent, il est un peu plus coûteux, il coûte 20 euros. Celui-ci est à 17, celui-ci est à, je me rappelle plus du tout, 20, non 18. Voilà. Voilà. Et celui-ci, il y a de la couleur et il y a donc les 38 fleurs. À chaque fois, moi, ce que j'aime bien, c'est, vous voyez, c'est divisé par des couleurs. Donc ça, vous avez les groupes émotionnels. Et puis, il y a tout plein de choses pour apprendre les fleurs. Alors, ça ne remplace pas un stage, mais un stage ne remplace pas un bouquin non plus. C'est complémentaire. Un bouquin, ça reste qu'un bouquin. Moi, j'adore les livres. Donc, ça m'empêche pas et de faire des stages chez des gens ou d'apprendre des choses, mais d'avoir des livres. Voilà. Des livres, c'est pas indispensable. Et pour moi, ça l'est. Donc, vous voyez, chacun a son... On est tous différents. Moi, j'aime bien, vous voyez, toucher le papier. J'aime beaucoup écrire et dessiner. Donc, forcément, l'écriture, pour moi, c'est fondamental. Et c'est pour ça que je fais aussi... Alors, même si c'est pas moi qui ai illustré, mais j'ai demandé à l'illustrateur qui respecte aussi mes envies, c'est-à-dire d'avoir soit de la typo différente. Il date de 2018, celui-là. Enfin, je l'ai écrit en 2017, mais vous voyez, j'aime bien aussi Alors, par exemple, là, ici, écrire là-dessus, c'est un peu plus compliqué parce que c'est du papier glacé, mais je trouve que c'est intéressant aussi de prendre des notes à l'intérieur parce que des fois, c'est bien de se relire et de se dire qu'on a évolué, c'est hyper gratifiant. Quand je commençais le live en disant on n'a pas ras-le-bol d'aller mal, des fois, quand on écrit, quand on se relit, on se dit waouh, c'est un truc de fou, voilà d'où je viens. Et ça fait vraiment du bien aussi de se dire qu'il y a... Alors, tout à l'heure, Christelle disait de l'évolution. Alors, est-ce que c'est de l'évolution? Est-ce que c'est de la progression? Est-ce que c'est du chemin? Voilà, tout simplement. Mais oui, on fait du chemin. Et des fois, quand on doute, parce qu'on parlait de doute tout à l'heure, et quand on a peur, ou quand on s'inquiète, ou qu'on se sent nul, vous voyez, par exemple, il y a une dame tout à l'heure qui m'a écrit en disant... après, je sais qu'elle était là et je ne vais pas la citer, mais vous savez, souvent, des fois, on me demande en message privé, on m'a dit ça, je veux ça. Ou je veux ça pour ma fille. Mais en fait, maintenant, au début, je faisais beaucoup ça, c'est-à-dire de beaucoup aider les gens. Et en fait, j'arrête. J'en ai ras-le-bol, en fait. Parce que c'est pas ça, les fleurs de bac. Et je me donne le droit de ne plus répondre, en fait. Et alors, je réponds toujours la même chose et ne prenez pas personnellement. Mais les fleurs de bac, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas ma fille a ça, donc qu'est-ce que je vais lui donner? Mon chien a ça, gna gna gna. Et la personne ce soir disait, et je ne porte aucun jugement, et évidemment que vous avez besoin d'aide et de soutien, mais donc du gratuit, il y en a partout. C'est pour ça que je vous dis, allez dans le gratuit si ça vous intéresse. Quand je vous dis qu'il y a plus de 600 vidéos sur ma chaîne YouTube, c'est qu'il y a de quoi vraiment écouter des podcasts sans me regarder. Alors, bon, je vous montre beaucoup les fleurs, mais vous n'êtes pas du tout obligé de me regarder. Mais il y a beaucoup de gratuits. Donc si vous voulez apprendre, vous achetez un cahier, prenez des feuilles et vous prenez des notes et vous avez un super cours avec 600 vidéos qui doit faire je ne sais pas combien de milliers d'heures, donc 2 minutes. Donc franchement, allez-y, c'est du contenu. Donc voilà, c'est pas besoin de moi à ce moment-là. Mais je veux dire, quand on me dit, voilà, je manque de confiance en moi ou j'ai peur, moi, j'entends la peur et le manque de confiance en moi, mais je ne vais pas vous donner, ça, c'est ça. Alors oui, il y a des années... j'entendais le manque de confiance en moi, je sortais du niveau 1, je disais c'est l'arch. Oui, mais non, mais pas que, en fait, le manque de confiance en soi, ça peut être tellement de formes. Et ça s'apprend au niveau 1, ça s'apprend au niveau 2, ça s'apprend au niveau 3, et ça s'apprend toute sa vie. C'est pour ça que les workshops études de cas, ils sont aussi là pour ça. C'est-à-dire que ce que j'ai fait l'année dernière, j'ai mis des vidéos, là, des petits podcasts audio la semaine dernière, j'en ai mis 4. Ce sont toutes des étudiantes, niveau 2 et niveau 3, et même en cours de terminer niveau 3, et elles ont encore appris beaucoup de choses dans le cadre des workshops, alors qu'elles ont déjà la connaissance des fleurs. Vous voyez, donc on apprend tout le temps. Et oui, la confiance en soi n'est pas une fleur. Alors oui, c'en est une, je viens de la citer, l'arch, mais pas que. Ça dépend vraiment de la représentation que la personne va donner à ce manque de confiance en soi, qui ne sera pas la même que moi, ou que vous, ou qu'un tel, ou que bidule. Et c'est là-dedans qu'on va avec les fleurs de bac. Donc je ne donne plus de conseils comme ça à l'arrache. Et la dernière que j'ai fait, c'était sur Facebook, une femme sur Messenger qui ne m'a évidemment pas remerciée, qui a dû être très vexée, qui m'a demandé pour sa fille. Je lui ai dit, c'est vraiment la dernière fois.
plus, ça fait plusieurs fois qu'elle me sollicite. Et je trouve que c'est pas correct vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de sa fille, parce que le but, en fait, si ça se trouve, elle va acheter la fleur, elle n'aura aucun résultat. Et ce sera de ma faute, parce que d'une certaine façon, j'ai pas été pro dans ma réponse. Et pourtant, je le lui ai dit. Je lui ai dit, c'est pas comme ça qu'on conseille les fleurs de bac. Donc, je ne veux plus me prêter à ce jeu-là. Et je comprends que des gens n'aient pas les moyens d'avoir envie vous voyez, c'est un peu paradoxal. Des fois, on n'a pas les moyens financiers, mais des fois, on n'a pas les moyens de se donner l'envie d'aller à la rencontre de soi-même et de se donner aussi le luxe d'aller faire cet espace-temps de rencontres, de rendez-vous, entretien fleur de bac, donc à mes côtés, mais plutôt de me solliciter sur du gratuit. Et des fois, même pas avec bonjour, merci, au revoir. Hein. Donc, c'est naze, parce qu'en fait, déjà, on n'a pas compris, alors qu'on ne comprenne pas, c'est pas grave, parce qu'on n'est pas censé tous comprendre ce que c'est que les fleurs de bac, donc c'est aussi à moi de redonner de l'information, mais ça ne se passe pas comme ça. Si on veut être vraiment juste et pertinent, il faut un minimum de discours et de communication entre les deux personnes. Et des fois, voilà, quand on m'appelle pour sa fille ou pour son chien, alors le chien il parle pas, mais si on me donne qu'une info, c'est pas avec une info que je vais pouvoir donner du conseil avisé, pertinent, juste, équitable et approprié. Et pour le coup, je ne me fais pas de la pub là pour le coup, parce que ça n'a pas de sens en fait. C'est comme tous ces flacons qui existent maintenant. On m'a encore demandé hier par mail, qu'est-ce que vous pensez des flacons déjà préparés avec des thématiques du type régime. J'en pense pas du bien forcément, évidemment. Évidemment parce que c'est pas l'origine de Bach, c'était pas son souhait. Son souhait, c'est qu'on soit autonome et qu'on prenne en charge la responsabilité de nos émotions. Donc personne ne prendra en charge la responsabilité de vos émotions. Il n'y a que vous qui allez pouvoir le faire. Et dans le cadre d'un entretien, moi je ne fais pas grand-chose que d'être là et de vous écouter. Et quand je parlais d'art de la maïotique, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'aider l'autre à accoucher de lui-même. Et c'est dans cette restitution de l'écoute que là il se passe des choses. Mais si on fait question-réponse comme ça, on n'y est pas. Et donc dans les flacons qui sont déjà préparés, il y a des fleurs qui peuvent convenir à la personne, mais il y a aussi beaucoup de fleurs qui peuvent être carrément à côté de la plaque. Et donc, la finalité de tout ça, ça va être « Ouais, mais j'ai essayé les fleurs de Bach, c'est n'importe quoi, ça marche pas. » Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que c'est pas adéquat. Voilà. C'est pas approprié, c'est pas juste, et ça correspond pas à ce que vit la personne. Voilà. Donc pour ça, il faut se donner du temps. Il faut se donner les moyens. Et c'est de votre responsabilité, c'est pas de la mienne en fait. Et moi, de ma responsabilité, c'est de vous dire non. Et je suis en phase avec ça. J'ai vraiment à cœur que vous puissiez vivre des moments de qualité avec vous et avec moi. Et pour ça, je m'autorise à faire un espace de qualité, de la qualité d'écoute aussi, et de la qualité relationnelle, et de la qualité émotionnelle. Et donc voilà, j'oblige personne à rien faire, et en même temps, moi je m'oblige à être respectueuse, à m'écouter, et à m'engager, à être honnête. Je ne peux pas dire qu'encore une fois j'étais malhonnête avant, j'ai toujours le discours, mais là cette fois-ci, cette année, c'est niette, c'est non négociable. Voilà, comme ça, je suis au carré avec moi, c'est simple, et vous savez à quoi vous attendre à mes côtés. Donc, plus c'est clarifié, plus c'est simple, plus c'est authentique, plus, à mon sens, vous savez où vous allez avec moi, et ça vous permettra aussi de faire des choix avisés et qui seront en conscience aussi. Donc voilà, j'espère ne pas avoir été trop dans tous les sens, il ne me semble pas, parce que grâce à ce petit document que je me suis fait, ça m'a permis quand même de me guider et de rassembler mes idées. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voyez, que vous aimeriez savoir? Coucou Julie, je ne sais pas si tu es encore là. Je crois, je ne sais pas. En tout cas, coucou. Non, c'est très bien. Merci Nathalie. Voilà, en tout cas, j'ai à cœur cette année de vous offrir des choses complètement différentes. Vous voyez, je m'adresse vraiment à ceux qui ont déjà fait des stages et qui vont rejoindre le workshop études de cas, mais à partir du niveau 2, qui ont vraiment envie de faire de la pratique et de faire de la rencontre. Il y en a qui connaissent rien du tout, qui ont envie de découvrir les fleurs, ils vont donc faire des stages niveau 1, 2, 3. Il y a ceux qui n'ont pas envie de faire de stage, qui n'ont pas envie de rien, d'acheter des bouquins, mais par contre qui veulent bien expérimenter une fleur, mais qui ne veulent pas faire d'entretien à mes côtés. Puis il y en a qui ne veulent pas faire ça, mais qui veulent juste faire l'entretien
voire 2, 3, parce que des fois, voilà, il y a du suivi aussi, évidemment. Et donc, voilà, je reste dans cette ouverture aussi à 360 degrés, 359. C'est pas pour satisfaire tout le monde, mais c'est pour vivre des expériences différentes. Parce que quand je communique, c'est les workshops études de cas, il y en a qui peuvent se dire, ouais, mais moi, ça ne me concerne pas, j'en ai rien à foutre. Effectivement. Mais du coup, qu'est-ce que je propose pour ceux qui n'ont pas accès à ces stages-là actuellement et qui aimeraient quand même faire une expérience à mes côtés? Eh bien, vous avez le Try and Test Flowers, et qui permet vraiment de faire une expérience sur une thématique tous les mois, sur ces rencontres qui seront donc de 4 heures en 2 fois 2 heures sur une semaine d'intervalle. Et ça vous permet vraiment d'accéder à la connaissance de qui vous êtes à travers ce besoin spécifique. Donc là, je vous dis, janvier, c'est procrastination. Et je vais communiquer bientôt pour le mois de février, comme ça vous aurez aussi du temps parce que j'ai pas envie non plus d'établir trop le programme à l'année, parce que je me donne aussi le droit de changer de thématique. Mais en tout cas, les 6 mois, je pense qu'ils sont quasiment calés. Et j'essaierai de faire un mois en avance pour vous ayez aussi la possibilité. Alors, on peut payer en une fois ou en 2 fois. Et c'est pareil, vous allez sur le lien Linktree, là, vous verrez, tout est OK. Donc, il n'y a plus qu'à cliquer, vous êtes redirigé vers la page et vous verrez comment ça se passe. Et donc voilà, et après, si vous avez envie vraiment de communiquer avec moi pour rentrer en contact en disant je comprends pas et tout, il y a les messages privés. Et puis sinon, il y a mon mail, c'est contact. Je vais le mettre ici. C'est contact. Alors, regardez dans vos spams. Je ne sais pas pourquoi ce mail de contact va souvent dans les spams. Donc, allez le voir. C'est contact guéris-toi toi-même. Donc, c'est écrit guéris-toi avec donc 2 T1. Toi. Et même, c'est maime.com. Et voilà, je pense que j'ai pas trop mal écrit. Dites-moi, contact@guéris-toi-toi-même.com, et rentrez en contact avec moi et on discute, et après on peut même se téléphoner, et voilà. Et il y en a qui m'appellent de l'étranger parce que voilà, je vous ai dit Canada ce soir, et à ce moment-là je donne mon numéro et la personne souvent m'appelle en WhatsApp, comme ça c'est aussi, parce que des fois les échanges par écrit c'est sympa, mais c'est limité aussi, et moi j'aime bien aussi les échanges vocaux. Pour ça que le groupe Telegram aussi, ça permet aussi d'échanger. Alors vous n'allez pas faire des notes vocales, mais moi je peux vous répondre avec des notes vocales. Et c'est plus spontané, et puis voilà, c'est un mode de communication qui me plaît. C'est le plus important en fait, que ça me fasse kiffer d'abord. Et donc voilà, je vous souhaite quand même une belle soirée. Je vous remercie tous d'avoir été là. Je dis quand même pas quand même, je vous souhaite une belle soirée. Je vais mettre cette vidéo sur YouTube maintenant, comme ça vous aurez accès. Et je vais mettre les liens dessous, comme ça vous pourrez aller retrouver, parce qu'il y en a qui seront sur Facebook, voilà, et qui n'auront pas eu accès à Insta. Et voilà, et puis il n'y a plus qu'à, voilà. Et oui, puis la sophroanalyse, alors je ne l'ai pas marqué, mais voilà, thérapie de la vie intra-utérine, vous verrez, je vous mettrai aussi le lien. Merci à toi Nathalie, et puis voilà. Donc ça fait beaucoup de choses, mais c'est la même chose en fait pour moi, c'est toujours de la maïotique, et c'est toujours aller se rencontrer, et vraiment arrêter d'aller mal, parce qu'il y a des possibilités de transcender aussi tout ça avec des graines de compréhension qui vont nous aider aussi à y voir différemment, y voir plus clair, hein, certaines fois. Et puis des fois, sortir la tête de l'eau, même quelques heures, quelques jours, c'est toujours ça de prix. Parce que tout peut arriver, évidemment. Et au revoir Marie-Claire. Et c'est le lot de chacun, en fait. C'est pas mystérieux, et c'est pas... Et puis des fois aussi, arrêtons de nous raconter des histoires que tout va bien alors que c'est pas la réalité. Parce que de faire semblant sur les réseaux, c'est très facile. De dire qu'on a une vie de rêve. Mais bon, on va être honnête, hein, sincère, honnête, respectueux aussi de soi et des autres. Et évidemment, il y a des trucs qui grattent comme chez tout le monde. Donc, voilà. On sait qu'on peut être soutenu et accompagné. Alors bien sûr, il y a plein de choses sur Terre. Et moi, mon truc, c'est pas plein de choses. C'est réduit à certaines choses. Et c'est ce que je fais. Donc voilà, j'espère que ce live aura été assez exhaustif pour vous aider aussi à y voir un peu plus clair sur ce que je fais. Et puis à bientôt. Voilà, je reviendrai sur les réseaux régulièrement avec des thématiques de live aussi, quand je sentirai que ce sera le moment pour moi aussi. Et si vous avez des propositions de thématiques, écoutez, je suis preneuse. Je vous embrasse tous, et puis
À très vite. Au revoir.